Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif, exigeant, bienveillant de notre témoin du jour, spécialiste en la matière. Aujourd'hui, c'est Alon Zetoun. Vous êtes le directeur général de Naturalia. Nathalie Carré à mes côtés, bien sûr, de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, on vous propose une start-up qui a été lancée il y a à peine un an. Bonjour, Salim Guenoun. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous avez 39 ans. 30 ans, pardon. Ah pardon, pardonnez-moi, je vous ai mis 9 ans tout de suite. Ça c'est fait. Vous avez 30 ans. Vous venez de Lyon, mais vous êtes d'origine marocaine. Ça fait pas longtemps que vous habitez en France. Exactement. Depuis 2019, c'est ça ? 2019, tout à fait. 2019, vous êtes arrivé en France et vous avez fondé Orica, O-R-I-K-A. C'est une marque de cosmétiques à base d'huile d'argan avec seulement des produits bio, des produits naturels. Alors vous me dites que vous venez du Maroc, mais Maroc, huile d'argan, ça me paraît tellement évident. Vous n'étiez pas dans le milieu de la cosmétique, hein, vous étiez dans le milieu de la culture essentiellement. Et quand vous étiez au Maroc, vous aviez rencontré dans une coopérative d'huile d'argan, ça vous avait plu. Et quand vous êtes arrivé en France, vous en êtes souvenu et vous avez eu envie de retrouver cette coopérative pour vous lancer. Orica est né et le reste, vous allez nous le raconter. C'est parti pour le pitch, vous avez 1 minute. Super, alors Orica, c'est effectivement une marque de cosmétiques éthique et naturelle à base d'huile d'argan bio. L'histoire a commencé quand j'ai fait la rencontre d'un groupe de femmes qui travaillaient dans des coopératives d'huile d'argan au Maroc. Et cette rencontre m'a permis de me rendre compte un peu des réalités qu'elles vivent au quotidien, des problèmes qu'elles rencontrent. En arrivant en France, comme mentionné en 2019, je découvre un écosystème très, très riche au niveau éthique et social en France. Et ça m'a donné l'envie de créer quelque chose et de lancer Orica, une marque transparente qui est à contre-courant de l'industrie cosmétique dominante et polluante. Aujourd'hui, on propose une gamme de 4 produits, un shampoing et un savon solide, de l'huile d'argan bio et une crème nourrissante. Exit les huiles minérales, silicone et autres perturbateurs endocriniens. Nos produits sont certifiés bio, fabriqués en France, efficaces et conçus de A à Z. Au-delà des produits, Orica, c'est aussi une entreprise de l'ESS. Nous avons un projet social à travers lequel nous accompagnons les coopératives au Maroc pour le développement et des projets aussi sociaux en France que vous pouvez découvrir sur notre site internet. C'est fini, mais en tout cas, bravo pour le pitch. Elle est où cette coopérative au Maroc ? Aujourd'hui, on travaille avec 2 coopératives, une dans la région d'Agadir et une autre dans la région d'Essaouira. D'accord. Merci pour votre pitch. Vous ne nous avez pas donné les prix. Et c'est quand même intéressant pour nos auditeurs. Ça coûte combien ? Le savon, il est à 5,90. L'huile d'argan, il est à 17,90. La crème, elle est à 25 € et le shampoing, il est à 10,90. Et tout est créé dans un laboratoire, vous nous avez dit en France, tout est créé en France. Et Orica, ça veut dire quoi ? Orica, c'est inspiré un peu de la vallée de l'Ourika, que beaucoup de personnes connaissent en France, et qui est aussi un hommage à l'Atlas, qui est la source un peu de nos recettes. De votre inspiration et de vos recettes. Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat, donc vous connaissez tous, à la France Bouge, à la Chambre de commerce et d'industrie, a analysé votre projet Orica, qui a donc 1 an. Quelles sont les forces et les faiblesses, Nathalie ? Alors, on connaît tous l'efficacité de l'huile d'argan. La vôtre est bio et avec une validation, une certification EcoCert, qui est donc un gage de sérieux. Et dans vos produits, en fait, vous dépassez largement le seuil des 11% d'ingrédients bio, qui est le minimum pour avoir le label, puisqu'en fonction de votre produit, vous êtes entre 20 et 70%. Donc, c'est pas du greenwashing chez vous. Et puis, bravo surtout pour le projet social, qui est en fait la genèse d'Orica, et ce, donc, au Maroc comme en France. Alors, 2 idées pour aller plus loin. D'abord, le monde de la cosmétique est hyper concurrentiel. Il y a à peu près une nouvelle marque par semaine en France. Celui de la cosmétique bio ou naturelle, c'est aussi très chargé. Et il y a aussi pas mal de marques connues ou pas qui utilisent l'huile d'argan. Donc on s'y perd un petit peu. Alors pour créer du contenu éditorial qui aide au référencement et pour aider les internautes à y voir clair, vous pourriez, quelques idées, déjà raconter l'histoire de ces arganiers. Pourquoi on les trouve que du côté de l'Atlas marocain ? Comment on récolte les noix ? Comment on passe des noix à l'huile ? Expliquer toutes les catégories d'huile, parce qu'il y a des huiles pressées à froid, il y a les autres, etc. Qui sont les coopératives qui interviennent dans la fabrication ? Qui sont les enjeux ? Parce que l'arganier est menacé d'extinction. Ensuite, expliquer pourquoi on trouve des produits à base d'huile d'argan à tous les prix. Mais à partir de quel pourcentage cette huile d'argan dans la composition d'une crème de jour, par exemple, est vraiment efficace ?
Donc, parce que sinon, si on a 0,2%, on peut mettre l'huile d'argan, mais ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Bref, il y a tellement de produits sur ce marché qu'on ne sait pas quoi choisir. Et c'est donc probablement la marque qui va le plus expliquer et rassurer, qui captera le plus de clients. Puis deuxième idée, votre design. Alors, représente le visage de la reine Dia. C'est un joli symbole, mais pas sûr que quelqu'un le comprenne en fait chez nous. Donc pour valoriser vos actions sociales, pourquoi ne pas humaniser vos contenants et emballages avec le visage des femmes de la coopérative avec lesquelles vous travaillez? Pourquoi ne pas aussi indiquer en clair vos actions avec ces femmes marocaines? Idem sur la présentation de tous vos produits sur le site internet, expliquer clairement la répartition du prix de vente pour montrer que vous faites attention à une rémunération juste des producteurs. Rappelez toutes vos actions. Vous avez une page là-dessus, mais tout le monde ne va pas sur toutes les pages. Du coup, si on a le choix entre deux marques, évidemment, on va peut-être favoriser celle qui peut aider avec des actions solidaires. Finalement, Orica, c'est pas juste une marque de cosmétiques bio comme il en existe beaucoup, mais Orica, c'est la cosmétique engagée qui crée un pont solidaire entre l'art gagné et la beauté. Oh, j'adore. Merci Je beaucoup. suis fan, hein. Elle est extraordinaire. J'espère que vous avez tout noté. Et si vous n'avez pas noté, il y a un podcast, La France bouge, hein, et vous pourrez écouter les précieux conseils de Nathalie Carré. Elle a raison sur plein d'aspects. C'est vrai qu'il y a plein de produits à base d'huile d'argan. Et pourquoi il y a une telle différence de prix ? En fait, il y a eu un grand problème depuis les 5 à 10 dernières années. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commercialisent de l'huile d'argan qui ont arrêté de collaborer avec des coopératives pour avoir accès à la matière première moins chère et qui est transformée ensuite en France ou en Europe. Du coup, ça fait que tout le process de fabrication, il est devenu industrialisé, et ce qui fait que le coût, il baisse. Il y a aussi différentes qualités, comme vous avez noté, d'huile d'argan. Et nous, par exemple, chez Orica, on a une huile qui est certifiée à 100% pure, ce qui n'est pas toujours le cas chez d'autres marques. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Quel est votre circuit de distribution? Aujourd'hui, on distribue essentiellement via notre site internet directement. Bientôt chez Naturalia peut-être. On l'espère bien. Et on a effectivement envie d'être plus proche des consommateurs, de la communauté Orica, qui demandent de plus en plus de trouver les produits dans les magasins de proximité. Et voilà, c'est un peu l'étape qu'on a envie de franchir aujourd'hui, c'est de distribuer partout. Un peu en partout. France. Vous cherchez des fonds aussi? Comment pouvons-nous vous aider au-delà des précieux conseils de Nathalie Carré? Exactement, on accompagne ça pour une levée de fonds pour pouvoir effectivement suivre ce besoin qu'on ressent aujourd'hui de changer d'échelle et pouvoir être présent sur tout le territoire. Vous cherchez combien? Français. À peu près 150 000 euros. 150 000 euros. Je me tourne vers notre grand témoin du jour, Alon Zetoun, directeur général de Naturalia. Chez Naturalia, il y a des produits cosmétiques bio, il y a des rayons entiers. Quel regard portez-vous sur Orica et quels conseils vous pourriez donner à Salim? Moi, j'adore en fait cette marque. Vous connaissiez? Non, on a parlé avec Salim. Ça fait 10 minutes. J'adore. Non, pourquoi j'adore cette marque? En fait, vous parliez tout à l'heure qu'il y a toutes les semaines une nouvelle marque de cosmétiques qui se crée en France. Vrai. Et on la voit en fait, cette marque, avec une femme qui sort d'école de commerce, qui crée une histoire complètement greenwashing, où elle va... Non, parfois c'est très réel, on en a beaucoup à la France Bouge. Parfois greenwashing, mais pas toujours, mais parfois greenwashing. En tout cas, en fait, qui se met beaucoup en avant, d'NVB, enfin la classique, qui a un MeToo d'autres success stories. Et là, en fait, je trouve que c'est tout sauf du greenwashing. Vous trouvez que c'est sincère? En fait, c'est pour ça que je vous dis, j'ai parlé un peu avec Salim avant, en fait, c'est complètement sincère. La démarche, elle est réelle. Pour avoir quand même été avant de parler avec Salim, j'ai quand même vu sur internet, j'ai parlé avec mon acheteuse de cosmétiques sur ce sujet-là. Effectivement, l'extraction, elle est extrêmement pure dans ce produit-là. On n'a pas de produit aujourd'hui avec un tel niveau de concentration. Je sens que vous allez vous retrouver dans les rayons. Bravo, de Naturalia. En fait, donc moi, je trouve que c'est un super produit, et c'est ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Salim, c'est que c'est une histoire extrêmement sincère. C'est pas quelque chose qui a été fait parce qu'il voulait faire une success story, c'est quelque chose de sincère. Et c'est ça que je trouve très fort. Donc vous validez? Moi, je trouve que l'histoire, elle est géniale. Le produit, il semble très bon. En plus, il est solide. Enfin, ça coche plein de cases chez nous, donc on valide complètement. Et le sujet pour moi, par rapport aux distributions, seul petit conseil que je peux faire, et encore une fois à mon petit niveau, parce que c'est sa boîte, c'est que je pense qu'il faut du conseil, parce que pour raconter tout ce que vous dites, c'est très compliqué de le faire en fait en libre service. Vous n'avez jamais le temps de le faire en fait sur un packaging. Non. Donc il faut du conseil. Il faut des conseil. Salim, on vous voit très ému. Tout à fait. Ouais. On va vous retrouver chez Naturalia, j'en suis sûre. Hein.
avec beaucoup de bravo succès. en tout cas, bravo. Merci. Et beaucoup de succès pour Orica. Merci Ce sont donc des produits à base d'huile d'argan. Merci d'être venu dans la France Bouge. Donnez-nous de Merci. vos nouvelles. On valide à 100%. Et puis vous aussi, si chers auditeurs, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise, comme vient de le faire Salim Guinoun avec Orica, eh bien on attend toutes vos candidatures, n'est-ce pas Nathalie? Et sur une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis, Charlotte Baricon et moi, on lit toutes les candidatures. Europe 1, il est 13h52. Vous restez avec nous, Alon Zetoun. Europe 1. À suivre demain au travail, on va passer un coup de fil chez Topi Organics. Là-bas, un salaire minimum pour tous, des longs congés paternels, maternels, pas de grosses différences de salaire. C'est ça, la France bouge.